Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques templates, quelques plugins sur Final Cut Pro 10 que j'utilise depuis quelques années et j'ai fait une sélection pertinente de quelques templates qui peuvent vous aider dans vos vidéos. Alors bien entendu, avant tout, j'aimerais faire un petit disclaimer parce que ce ne sont pas les plugins qui vont faire tout le travail sur votre vidéo. Vous voulez créer une bonne vidéo YouTube? Vous voulez avoir un bon storytelling? Raconter une histoire? D'abord, il va falloir quand même soigner vos vidéos. Penser vos vidéos, c'est pour moi la première étape. Tout ce qui est plugin et template vont être à côté que accessoires. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous encourage à ne pas utiliser un plugin juste pour en utiliser un dans votre vidéo. Ce serait desservir clairement toutes les images que vous avez tournées. Faites-le uniquement quand vous allez trouver ça pertinent. Du coup, je me suis baladé pas mal sur le YouTube anglais, anglophone, parce que sur le YouTube français, en fait, au niveau des plugins, on n'est pas bon du tout. Franchement, je crois qu'on préfère, je pense, les acheter ou les pirater, bien sûr. Mais ceux que je vais vous présenter, ils sont totalement gratuits. Ils viennent pas d'une base de données obscure ou autre. Non, ils sont stockés sur des sites complètement légitimes et complètement légaux. Et vous pourrez les télécharger à volonté et les installer dans Final Cut Pro sans aucun problème. Je me suis appuyé sur 3 catégories de vidéos pour YouTube, tout ce qui est court-métrage avec un storytelling, tout ce qui est drone et le reste, ça va être les vidéos YouTube, vlog, tech, etc. Et on va démarrer dans un premier temps avec le storytelling, la création d'un court-métrage par exemple. Le Truly Handheld. Qu'est-ce que c'est que ce mot anglais encore? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Alors tout simplement, ce plugin-là va vous permettre de simuler la prise en main d'une caméra, comme si vous filmiez avec une caméra à main levée en fait. Donc voilà, comme ça, hein, voilà, clairement, comme tonton fait au mariage. Et du coup, ça va vous donner un effet de flottement naturel en fait. Si, comme moi par exemple, vous utilisez un trépied pour vous filmer, ça peut vous rendre service. Du coup, là, je le mets. Et je suis sur un objectif 45 mm et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut choisir selon la focale avec laquelle on filme. Là, 45, je prends celui du 55 mm, donc ça fait un effet handheld sur du 55 mm. Il existe le 85, le 135, il existe du wide avec le 24 et ainsi de suite, comme vous le voyez sur Final Cut Pro à l'instant. Moi, je trouve que c'est génial, ce template. Je savais pas, mais apparemment, dans Final Cut Pro, il existe déjà, mais ça faisait pas aussi organique que ça. Du coup, celui-là, il rajoute vraiment un côté très organique, très prise en main, vraiment humaine de la caméra. Et ça peut vous aider. Ça peut donner un petit plus à votre vidéo. Mais bien sûr, votre vidéo, faut qu'elle soit bien faite aussi. Il ne faut pas non plus l'utiliser partout tout le temps, hein, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vraiment un très bon plugin, je trouve. Le Cinematic Split. Là, on va séparer l'écran en plusieurs morceaux, 2, 3, 4. Pourquoi faire? On va mettre en parallèle peut-être 2 personnages, on va mettre en parallèle plusieurs éléments pour créer une situation. Là, dans la démo, par exemple, c'est quelqu'un qui joue aux échecs. Voilà, on a 2 adversaires, l'échiquier, ça peut être pas mal. Moi, je vous ai fait une petite démo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous va ou pas. Il y a vraiment énormément de combinaisons et bien sûr, aucune obligation d'utiliser ça. Là, on est dans le cadre où il faut penser les images avant d'utiliser avec ce template-là. Alors, je sais que cinématique, ça ne veut rien dire de spécial. Là, on a du cinematic titles. Ok, on va le tourner autrement. On va plutôt dire du soft titles, c'est-à-dire des titres qui vont s'afficher
doucement, avec une certaine douceur, avec une gestion du blur douce, une gestion de l'opacité assez douce aussi. Vous pouvez donc créer des crédits, vous pouvez situer un lieu avec ce genre de titre. Ça peut donc se rajouter en plus sur votre fiction ou votre court-métrage. Là encore, on a ce terme cinématique et voilà, j'en ai parlé avec François de la chaîne Explique-moi encore. Et c'est vrai que on n'a jamais au cinéma, on ne dit jamais voilà, ça c'est un effet cinématique, une transition cinématique ou que... Non, ça n'existe pas, honnêtement. C'est fait et c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc là, je dirais pas que c'est des effets cinématiques, mais des effets de situation. Par exemple, là, j'ai utilisé pour simuler l'effet drunk, l'effet alcoolisé, ou là, par exemple, aussi dans ce petit extrait que je vous laisse, c'est un effet confus. Voilà, je suis allé filmer ça dans la forêt en quelques instants pour vous montrer ça, pour vous montrer ce que l'on peut faire avec ce genre de plugin. Ça permet d'intensifier la scène. Il faut bien l'utiliser, pas en mettre trop parce que là, par défaut, honnêtement, c'est extrêmement fort. Je pense qu'il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, ce genre d'effet. Il n'y a rien à dire d'autre là-dessus. Ça peut vous aider, mais ça peut vous desservir. À vous de juger comment l'utiliser sur vos vidéos. Le motion blur ou le flou de mouvement. Alors si vous réglez bien votre drone, bien sûr, vous aurez un bon motion blur. Je ne vais pas vous dire comment le régler, il y en a plein de vidéos sur le net pour vous dire comment le régler. Là aujourd'hui, ce plugin va vous montrer comment en rajouter. Par exemple, vous faites un drone, vous savez, c'est le fait de reculer très loin d'une position. Voilà, on veut faire, par exemple, ajouter de la vitesse à cet effet-là, on va utiliser cette option de motion blur. Bien sûr, il ne faut pas trop en ajouter, sinon vous aurez du flou un peu partout et ça peut desservir carrément votre vidéo. Mais en tout cas, ça peut être bien utile si vous voulez donner cet effet de vitesse, cet effet de flou en tout cas qu'on obtient avec un drone. Et bien d'autres plans aussi. Inception. Inception, ce film un peu dingue avec ses effets spéciaux complètement fous. Vous avez dû voir traîner sur la toile des tutos qui vous indiquaient comment créer un effet Inception avec votre logiciel de montage. Là, aujourd'hui, j'ai un plugin qui va vous servir parfaitement pour mettre en parallèle deux paysages. Ça peut être la ville, la montagne, la mer, le lac, etc., etc. Et là, le plugin va vous aider à fusionner ces deux types d'images et ça honnêtement c'est vraiment très cool dans le sens où on va pas perdre énormément de temps, il va pas falloir être un expert en montage pour pouvoir avoir cet effet, on peut l'avoir très rapidement et bien sûr il faut que cet effet soit pertinent parce qu'il n'y a aucune raison de mettre un effet Inception si vos images ne reflètent pas cette opposition entre deux paysages par exemple. Les plugins peuvent tellement apporter à vos vidéos YouTube et là, contrairement à un storytelling ou autre, là c'est des effets visuels qui peuvent vous aider vraiment à appuyer vos vidéos, honnêtement. Vous avez ce pack Tech YouTuber qui va vous permettre, quand vous faites des reviews, d'ajouter des fiches techniques à votre vidéo. Donc ça va vous permettre d'ajouter tout un tas d'éléments, du texte, aussi d'inviter les gens à aller voir vos réseaux sociaux par exemple. Tout ce dont vous aurez besoin, est-ce que vous pouvez déjà apercevoir sur d'autres chaînes de youtubeurs divers au niveau de la tech et que vous vous demandez peut-être mais comment il a eu tous ces éléments et tout, d'où ça vient? Ça vient en partie de là. Honnêtement, ça vient de là et franchement, pour l'avoir essayé, c'est vraiment très utile. Il y a des effets de zoom, il y a comme j'ai dit, des fiches techniques. On peut mettre des titres à droite à gauche, on peut accrocher des éléments, tout un tas de choses, mais vraiment extrêmement utile quand vous voulez présenter un objet et pouvoir visuellement rajouter quelque chose, un effet, un texte.
Ce plugin intro vous donne le choix entre plusieurs intros en fait à créer. Vous avez des images. Vous voulez créer une intro, allez, je vais dire une intro dynamique, oui, là, parce que là, il y a vraiment des intros dynamiques. Il va falloir quand même bien les choisir parce qu'une fois posées, on peut pas vraiment trop les retoucher. Il y a tout un tas de paramètres que vous pourrez modifier vous-même et c'est ça qui est bien dans tous ces templates, c'est qu'on ne pose pas juste une image, on ne pose pas juste un texte. Derrière, on peut maîtriser, on peut aller toucher des petits réglages à droite à gauche qui vont personnaliser votre intro dans ce cas bien précis avec un peu de travail parce qu'une intro ça demande du travail, c'est pas juste je pose mes images et puis basta. Non, avec un peu de travail, honnêtement, vous obtiendrez un très beau résultat. Vous êtes vlogueur, j'ai 2 templates pour vous en fait. Alors le premier, il contient 24 effets. Ça se trouve, vous n'avez pas utilisé les 24 effets. C'est des effets à intégrer dans vos vlogs pour des questions de situation géographique, pour des questions de chronologie. Enfin, ce sont des effets qui vont vous aider, aider et pas tout faire dans le storytelling, dans la localisation des lieux, dans les différentes activités que vous avez pu faire là-dedans. Le deuxième template, c'est celui de FreeMapRoute. Alors, toujours pour les vlogueurs, honnêtement, et puis ça se trouve, même pour vous, au final, vous pourrez l'utiliser. C'est vrai que je dis ça pour vlog, mais ça limite pas que aux gens qui font du vlog. En gros, c'est un plugin qui va vous permettre de tracer un itinéraire sur une carte, de le superposer à votre vidéo ou de le mettre à part entière pour créer une intro ou quoi que ce soit d'autre. C'est un plugin qui est extrêmement complet et vraiment, comme tous les plugins que j'ai trouvés sur ce blog, Bonda Blog, ils sont vraiment de qualité et gratuits. Et c'est ça qui est dingue. Vous êtes peut-être créé un petit logo avec Illustrator ou autre et vous voulez le mettre en scène, vous voulez créer peut-être une intro avec ou une interlude, avec Logo Reveals, vous avez plusieurs modèles afin de l'intégrer dans une présentation qui sera dynamique. N'ayons pas peur des mots, c'est dynamique. Vous n'avez qu'à apposer votre logo, le régler comme vous le souhaitez et ensuite faire tout un tas de réglages comme vous le souhaitez pour pouvoir créer une intro avec votre logo. Moi, je l'ai fait avec un logo que j'ai créé et j'avoue que le rendu est plutôt bien. C'est extrêmement simple est rapide à mettre en œuvre et vous n'avez pas besoin d'être expert du motion design pour pouvoir le faire. C'est vraiment une aide à 100%. Vous êtes youtubeur et vous avez peut-être sûrement vu, c'est mettez un pouce en l'air suivi d'une animation ou cliquez ici, cliquez là, ainsi de suite. Là, moi j'ai ce petit template là qui va vous aider à le faire puisqu'il intègre tout ça, ce petit like comme ça en plusieurs couleurs, même les couleurs vous pouvez vous les redéfinir. Vous avez des titres et tout un tas d'autres éléments visuels qui peuvent accompagner votre vidéo. Comme tous les templates que j'ai présentés jusqu'à maintenant, n'en abusez pas. Vraiment, ne surchargez pas visuellement votre vidéo, ça ne servira à rien. Mettez-le quand c'est pertinent, quand vous avez vraiment quelque chose à indiquer, à dire et que l'on soit vraiment clair. Ces templates là, ils sont pas là pour améliorer votre vidéo. Si votre vidéo elle est déjà éclatée avant de la monter, c'est pas un template, passer un template dessus qui la sauvera ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Si on vous a vendu un jour cette solution là, c'est que vraiment c'est un très mauvais conseil. Je vous donnerai jamais ce conseil là. Pensez d'abord vos vidéos, faites-les correctement et au cas où, ajoutez un template si vous en ressentez le besoin et si c'est pertinent. Je le répète 150 000 fois, mais il faut que ça soit pertinent, vraiment. Je vous ai mis tous les liens dans la description, tous les liens des templates et des vidéos qui présentent ces templates là aussi. Car moi, je vous conseille d'aller voir Bonda Blog, ce blog là. Il y a des templates gratuits et j'insiste vraiment sur le gratuit qui sont mis régulièrement sur ce site. Je vous invite à aller le visiter, à aller chercher un petit peu par vous-même aussi. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est Najib pour la chaîne NKO. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!